Ubuntu Grand Lac ASBL intensifie ses actions agroécologiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans le village de Kabimba, groupement des Kalungwe en chefferie des Bavira dans les territoires d'Uvira, le club de jeunes filles et femmes de Ubuntu Grand Lac ASBL a organisé une visite de champ dans le cadre de suivi des activités agricoles et environnementales menées dans cette partie du Sud Kivu. Cette initiative, réalisée avec l'appui du Fonds pour les femmes congolaises, s'inscrit dans les actions de promotion de l'agroécologie, de la protection de l'environnement et de la lutte contre l'insécurité alimentaire qui touche plusieurs familles dans la ville et le territoire d'Uvira. Sur place, plusieurs jeunes filles et femmes membres du club participent activement aux travaux agricoles à travers le culture maraîchère, le manioc ainsi que le bananier. Des activités de reboisement et d'agroforesterie sont également mises en œuvre afin de renforcer la protection de l'écosystème dans la région. Selon Philemon Solange, présidente du club des jeunes filles et femmes de Ubuntu Grand Lac, ces initiatives visent à promouvoir l'autosuffisance alimentaire, réduire la pauvreté chez les femmes et limiter la dépendance alimentaire provenant des pays voisins. On l'écoute. Kwa majina naitwa Philomene Solange, niko presidente wa club ya femme fille ba Ubuntu. Tuko mu territoire Uvira, groupement de Kalungwe na de Kabimba. Tulikuya kufa visit ya shamba yetu kuangalia gisi itafikia mwezi wa 10 tupande miti yenye itatusaidia juu tufikirie kuatteindre objectif yetu ya benye Grand Lac ilikuwa tutayarishia. Dans cette région, confrontée à plusieurs défis liés à la malnutrition et à la sécurité alimentaire, l'association estime que l'implication de femmes et des jeunes dans les projets agro-pastoraux constitue une solution durable pour les communautés locales. Cette visite de champ avait également pour objectif d'évaluer l'évolution des cultures et préparer les prochaines activités agricoles prévues pour la saison culturelle à venir. C'est dans le cadre des visites des champs que nous avons pris ici à Kabimba, en collaboration avec notre club de femmes et filles. C'est dans le souci de vouloir continuer à travailler dans l'agroécologie et continuer aussi à promouvoir les actions de protection de l'environnement et de l'écosystème. Comme vous le savez, avec le problème de la malnutrition ici à Uvira, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de défis pour la sécurité alimentaire dans la ville comme dans les territoires d'Uvira. C'est dans ce sens que l'ASBL Ubuntu Grand Lac, avec l'appui du Fonds pour les femmes congolaises, nous sommes en train d'y travailler dans la protection de l'écosystème, dans la promotion de l'environnement et aussi voir dans quelle manière on doit réaliser des initiatives dans la ville comme dans les territoires d'Uvira, surtout les initiatives agro-pastorales. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans les perspectives de mettre un projet ici dans le cadre de mettre des cultures maraîchères, non seulement les cultures maraîchères, de mettre aussi les maniocs et de mettre aussi les bananiers. Et toutes ces cultures vont nous aider au moins à réduire d'une manière ou d'une autre l'insécurité alimentaire dans la ville d'Uvira et contribuer aussi à lutter contre la pauvreté qui gangrène la plupart des jeunes, parce que nous allons engager pas mal de jeunes dans ces projets et nous pensons qu'avec l'intervention et l'appui des partenaires, la protection de l'environnement sera assurée dans la ville d'Uvira grâce aux initiatives de reboisement, grâce aux initiatives d'agroforesterie que nous sommes en train d'émerger partout dans des quartiers de la ville et du territoire d'Uvira. Voilà pourquoi nous sommes accompagnés avec les jeunes filles. Ils sont là et en train de travailler d'une manière ou d'une autre. Et elles sont engagées aussi dans des activités de l'agroforesterie, dans les activités de l'agroécologie. Et aujourd'hui, c'était une question de vouloir inspecter ces champs et regarder à quel niveau les champs
est en train de prendre la lyre pour voir d'autres activités que nous allons procéder avec dans la prochaine saison. Ouais, nous nous attendons à réduire d'une manière ou d'une autre les problèmes agro-pastoraux dans la ville d'Uvira, mais aussi regarder dans quelle manière nous allons mobiliser les partenaires pour avoir des fonds et multiplier les efforts en vue de participer vraiment dans les activités de la sécurité alimentaire, parce que c'est parmi les grands fléaux ici à Uvira-Ville et Uvira-Territoire. On a besoin quand même de nous prendre en charge sur le plan alimentaire. Il ne faudrait pas que la ville d'Uvira puisse demeurer une entité qui doit être sous assistance alimentaire des entités environnantes, ou encore que l'approvisionnement alimentaire puisse seulement provenir dans des pays voisins, mais grâce aux activités agro-pastorales que les associations, les agriculteurs peuvent continuer à faire dans les territoires, ça va diminuer d'une manière ou d'une autre quand même cette dépendance agricole que nous voyons comme défi ici dans la ville et territoire d'Uvira. Les grands bénéficiaires, c'est d'abord ces femmes et filles qui sont dans les clubs, mais aussi les populations uviroises d'une manière générale, parce que une fois récoltées, nous aurions une grande partie des récoltes qu'on va acheminer dans la ville d'Uvira pour la consommation, mais aussi ces femmes et filles du club auront aussi une grande partie pour répondre aussi à leurs besoins.